Ils sont venus en nombre pour entendre les explications du traiteur et pouvoir dire à la barre du tribunal leur colère et parfois même leur rancœur. Certains, comme Sabri, disent ne même plus avoir les moyens de se payer un avocat. On n'a plus 1 euro à perdre avec cette affaire, quoi, en fait. J'ai plus 1 euro à mettre pour ce monsieur. Il m'a déjà pris plus de 7 000 euros, sans compter le nouveau voyage que j'ai dû faire. Donc je n'ai plus 1 euro à mettre pour ce monsieur. 45 cérémonies de mariage ont ainsi été annulées après avoir été payées, au moins pour partie. Bilan du préjudice, 220 000 euros. Mais dans la salle d'audience, il y a aussi ces anciens salariés, des prestataires, tous victimes, avec à la clé encore 130 000 euros de préjudice. À la barre, le prévenu dit avoir été victime d'annulations et de chèques impayés qui l'auraient conduit dans une spirale infernale et plaide le délit de bonne foi. L'enrichissement qu'on supposait et qui a fait l'objet de beaucoup de fantasmes ne pouvait de toute façon pas être égal à la valeur de ce que lui a perdu. Et ça a également été dit devant le tribunal qu'il n'y avait pas eu d'enrichissement, qu'il n'y avait pas eu d'escroquerie. Mais pour les victimes, l'heure n'est pas à la compassion. Le sentiment d'avoir été escroqué lors d'un événement qui touche au sacré continue de les guider. Non, il n'est pas sincère, non. Il n'est pas sincère. On s'est aperçu rapidement tout au long du procès qu'il y avait beaucoup d'incohérences dans ce qu'il disait et qu'il n'était pas d'accord avec lui-même de toute façon. La duperie est d'autant plus probante que le traiteur faisait aussi dans le travail dissimulé et les chèques falsifiés, des pratiques difficiles à justifier quand on clame sa transparence et son honnêteté. Le jugement doit être mis en délibéré.